Ça a été courant de l'année 2017 parce qu'il a fallu que la loi change. La loi n'était pas la même avant, donc c'était beaucoup plus difficile de changer de prénom auparavant. Et ça nécessitait des conditions, notamment celle d'être stérilisé. Alors moi, pour le coup, j'avais l'intention de réaliser une hystérectomie. Et c'était très clair dans ma tête, mais je ne voulais pas souscrire à cette loi-là, et ni créer de précédent, parce qu'à La Réunion, il n'y en avait pas forcément beaucoup à l'époque. Et je ne voulais pas qu'on puisse dire, lui, il a fait cette opération, donc vous devez faire cette opération. Et donc j'ai attendu. Et la problématique que j'avais aussi, c'était que, en fait, comme mon visage était de plus en plus masculin, j'avais un ancien prénom qui était particulièrement féminin. Et c'était assez ridicule. Bon, là, dans la plupart des cas, c'était plus drôle qu'autre chose. Il y avait des cas où c'était vraiment stressant. Par exemple, quand je me faisais arrêter pour des contrôles routiers et qu'on me disait « mais c'est peut-être votre sœur jumelle ». Ou que je voulais récupérer des recommandés à la poste. Il y a des recommandés dont je n'ai jamais vu la couleur. Il y a eu là vraiment pour le coup j'ai fait face à des gens qui étaient ouvertement transphobes pour le coup, qui n'étaient pas juste dans du sérieux et qui n'étaient pas désolés de la situation, mais qui avaient l'air très contents de m'empêcher d'obtenir un recommandé qui n'était pas à moi, on va dire. On a eu aussi pas mal de cas sur le vote. Il a fallu se poser la question de est-ce que c'était bien moi qu'on voyait là, etc. Il a fallu que je ramène des papiers pour attester que c'était moi. Pour passer des examens aussi, ça peut être compliqué. J'avais la chance de bien connaître mes professeurs, donc ils n'ont pas posé problème. Mais voilà, j'ai été confronté à toute une série de petites problématiques auxquelles on ne pense pas. Mais quand notre visage ne correspond plus à nos papiers d'identité, c'est un peu compliqué.